Ça y est, c'est l'heure. Malheureusement, c'est l'heure de la soirée des éliminations. On est en direct. Je poste les stories en direct. Donc, réunion! Tu sais que ce soir, peut-être que l'homme de ta vie, Wesley, va partir. Benoît, tu vois, tu commences. Ce soir, Anna, Zoé, Zaina, Wesley et Melvin sont nominés. Qui des 5 va partir? C'est à vous de décider. À la fin de cette soirée, je vais mettre des sondages. La personne qui a le moins bon pourcentage, donc le plus de pouces vers le bas, quittera définitivement la Queen House saison 3. Zaina, pourquoi tu dois rester à la Queen House? Pourquoi tu mérites ta place à la Queen House? On t'écoute. Parce que je suis une personne sincère, je dis ce que je pense, parce que je suis quelqu'un de drôle, même sans choucri, vous allez le voir. Voilà. D'accord. Qui veut faire l'ange? Qui veut faire le démon de Zaina? Elle nous a demandé de faire des anges, donc... Ok, Laurelia et Améliane font les anges. Qui fait le démon de Zaina? Qui a une dent? C'est ta copine, donc non, tu n'es pas un démon. Qui c'est qui a un peu une dent contre Zaina? Sophia? Ok. Aurélia, Améliane, vous êtes les anges. Qu'avez-vous à dire pour la défense de Zaina? Alors, bonjour, votre honneur. Alors, donc, aujourd'hui, on va défendre du coup Zaina. Je vais aller très vite dans mon argumentation. Elle est arrivée extrêmement solaire. Elle s'est vite mise dans le jeu, dans le bain. Après, effectivement, Zaina, elle est tombée amoureuse de Choukri. Ça lui a porté un petit peu défaut parce que quand on est amoureuse, des fois, on fait des bêtises. Elle s'en est prise par rapport à cette histoire entre Anna et Choukri, un peu plus à Anna, et ça lui a vraiment porté défaut. Mais elle a su se rattraper, elle a su montrer la vraie Zaina, et on la revoit depuis quelques jours un petit peu comme elle était au début, donc solaire, joyeuse, rayonnante. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut la faire rester. Je pense qu'elle a encore plein de choses à donner. Et voilà, moi si je peux rajouter aussi un truc, Zaina, c'est un personnage qui est très controversé. Elle fait 50-50 pour oui, 50-50 pour non, bref. Zaina, pour moi, c'est le divertissement. Ça veut dire que, elle a eu des prises de position qui n'étaient peut-être pas carrées, mais elle nous a offert un putain, je suis désolée, de divertissement. Ouais. Oui, ça en est prise à, peut-être pas la bonne personne, mais waouh, les crises et tout, ça peut faire chier et tout, mais wesh, le divertissement qu'elle nous a donné, et elle peut en donner encore. Et pour terminer, si on peut appeler un témoin à la barre, notre honneur, très rapidement, s'il vous plaît. Moi, exceptionnellement, j'accorde. Bon, en tout cas, Choukri. Je peux me lever? Tu m'as j'accorde, c'est français. Ah, okay. Ça veut dire que oui. Moi, j'ai un truc à dire, je suis totalement d'accord avec les jumelles. Ah, quelle question. Malgré le fait qu'il y a eu des embrouilles, etc., c'était un peu c'était de ma faute. Et donc je pense que Zaina, en vrai de vrai, c'est une fille divertissante, comme on peut le voir avec NS. C'est incroyable le divertissement qu'elle offre, rien qu'avec NS. Et moi et elle, tout le temps ensemble. Mais là, depuis quelques jours, je crois qu'on a bien compris. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'embrouille. Aujourd'hui, on a été tranquille et pour moi, c'est un miracle. Et franchement, et les stories, grâce à Zaina, on a offert du divertissement, même si c'était un peu du mauvais côté, mais elles ont été impactantes. Et si je peux rajouter un truc, c'est que les embrouilles de couple qu'on a eu, c'est la vraie vie en fait. La Queen House, c'est pas du fake. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment fait le off à cacher les trucs. Non, ils nous ont offert tout de leur couple en fait. Ils n'ont pas donné. Et ça a fait ça et c'est pour ça que peut-être que vous l'aimez pas trop. Mais en fait, on ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas ne pas l'aimer parce qu'elle nous a tout donné en fait, de son couple, de son caractère, de qui elle est en fait. D'accord. Mais en tout cas, merci pour la défense. Et du coup, je pose la question maintenant à Sophia. Sophia, qu'as-tu à dire contre Zaina pour du coup l'attaquer? Moi, j'estime, même si c'est une fille que j'adore humainement parlant, mais je trouve qu'elle a fait un peu son temps dans le sens où, quand il y a des histoires, c'est toujours les histoires Zaina Choukri. Je trouve, et je pense que tous les habitants de cette ville-là peuvent témoigner, on en a marre de leurs histoires de couple. Donc moi, j'estime que non seulement tu vis et existes qu'à travers ton couple, et c'est dommage parce que tu as une belle personnalité, mais pour moi, voilà, là, tu es nominée, donc tu vas devoir sauter, ma chérie, peut-être. Donc j'estime que, voilà, elle devrait partir parce qu'elle nous soulève ces histoires de couple. Non seulement tu as plus d'énergie avec Anna qu'avec Alexia, donc pour moi, déjà, ça, c'est la honte. Donc pour moi, je trouve qu'elle devrait partir aussi pour ces raisons-là. Quelle autre raison je pourrais ajouter?
C'est quoi que t'avais dit là, il y a 2 secondes, t'avais dit... Il fallait écouter, ma chérie, je vais pas te répéter en plus mon pédo. Ok, bah toi aussi, il fallait écouter la prochaine. Ah non, non, mais là, tu parles de la prochaine. Non, mais ok, d'accord. Tout ce que je peux ajouter, c'est que moi j'estime que Zeyna, ok, certes, humainement parlant, c'est une très belle fille, très bonne fille, très ce que tu veux. Je trouve que son temps à la Queen of, c'est redondant, c'est saoulant, c'est exaspérant. À chaque fois, on la voit que dans des histoires bizarres, étranges. Et non, on flemme. Genre, Mais moi, ce qui me paraît pour ça, parce que tu dis, c'est que tu as republié des edits où les gens adoraient votre duo, justement, toi et Zayna. Comme je Du coup, c'est pas que du divertissement là. Ça vaut le coup de dire que toi, d'accord, bah, tu fais un petit duo avec Zayna que tu as republié, que tu valides. Bah, baby, si t'es concentré, déjà, mon duo, c'est avec Alexia, c'est pas Non, avec c'est Zeyna. faux, c'était des edits. Déjà, mon duo, c'est avec Alexia. Non, Mais au-delà de ça, tout ce que je peux te dire. Parce que qu'il vient de nous dire de au-delà de ça. Elle fait des divertissements avec Anas. Non, mais au-delà de ça, c'est moi, c'est mon temps. Non, c'est le temps que je démonte. Moi, ce que je peux te dire, c'est que, faut parler français. Zeyna, je suis désolée, quel divertissement on avait avec Anas? Dites-moi maintenant la communauté et envoyez-les-moi là en privé sur TikTok. Quel divertissement Zeyna nous a offert avec Anas? Moi, je suis pas au courant, je suis désolée. Je l'ai pas vu. Oui. Je peux parler. Franchement, le divertissement qu'elle fait avec NS, je sais pas si t'es branché sur Lequel? Je sais pas si on est à la même heure ou je sais pas t'as quoi comme téléphone. Mais le divertissement avec NS, désolé, c'est pas parce que mais elle le fait. Donc, voit aucun. En fait, Zeyna, pour moi, c'est une fille qui est émotive, tu vois, donc elle laisse paraître ses émotions, qu'elle soit énervée, qu'elle soit heureuse, tout ça, elle se cache pas de vouloir faire quelque chose. Par exemple, quand elle a le seum, elle le dit, et au-delà de ça, quand on l'a vu péter des câbles, c'est parce que c'est la barrière de la langue, donc ça veut dire qu'elle s'exprime bien. Non, ça c'est excuse, on en a marre de cette excuse, parce que quand il s'agit d'embrouille, le français, on l'entend bien, on comprend bien. Bullshit. Est-ce que je peux parler? Allô, est-ce que je peux parler? Ok. Je suis démon. Donc, oui, ok. Donc, quand elle s'exprime mal, en fait, c'est là où elle pète ses câbles et tout. Elle réagit d'une mauvaise manière parce qu'elle n'a pas d'autre solution à part ça. Mais quand elle n'est pas en embrouille avec Choukri, elle est hyper divertissante, elle est très drôle, elle est souriante, elle est toujours là, elle est incroyable. Et franchement, les embrouilles, c'est sur ce qu'on peut la tacler. Parce qu'en gros, on pourrait Mais aller elle Parce que- Oui, mais c'est divertissement, ma vie, c'est quoi? C'est même toi, tu me l'as dit. C'est même toi, tu me l'as dit à la cochonne. C'est la cunasse. La cochonne des problèmes, mais c'est pas la cunasse des La problèmes. cunasse, en vrai, c'est le divertissement, c'est les En saison 2, elle aurait été parfaite. C'est En saison tout 3. est lisse. Et c'est une nouvelle image, une nouvelle DA. Je suis pas d'accord. C'est une nouvelle image. Est-ce que je veux même ajouter, je suis désolée, hein, parce que lui, il me dit tout à l'heure, est-ce que je sais pas c'est quel iPhone tu as? Non. Toi, t'es sur quelle planète? Parce que je n'ai jamais vu. Attends, je pense qu'il y a un petit problème, je pense qu'on n'a pas vu les mêmes vidéos. Je Franchement, c'est mentir si tu dis qu'elle n'est pas divertissante, c'est mentir. Avec Anas, en tout cas, j'ai qu'à dire, ok, il y a eu des embrouilles entre moi et elle pendant un bon petit moment, 4-5 jours d'affilée. Mais en dehors des embrouilles, je te jure qu'en vrai de vrai, c'est quelqu'un de drôle, Je le sais. de souriant, qui rigole avec tout le monde. C'est Non, vrai. pas en off. C'est vrai. Franchement, non. Attends. Et ça, il faut le dire, c'est la vérité. Attends, je vais faire une amplitude. On va Mais tourner le truc. Voilà. Dans tous les cas, comme il vient de le dire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu vraiment d'embrouille entre Choukri et Zayna. Vrai ou faux? Vrai. Hier soir, on avait une. Non, mais petite très bien. moyenne. Là, quand on parle d'embrouille, c'est qu'on parle d'embrouille. C'est quand le ton est vraiment élevé. Là, en attendant, ça fait quelques jours qu'on ne les voit plus du tout s'embrouiller. Mais c'est la vérité. Elle reste quand même Si. présente dans le divertissement. Ok. Moi, j'ai une question. Il est vrai que hier soir, Zayna et Choukri, vous êtes embrouillés. Exactement. Oui. Et j'entends. Si vous souhaitez mentir, je vais être méchant dans la suite de mes propos. Donc, j'aimerais de l'honnêteté. Si j'ai de l'honnêteté, je serai juste sincère et honnête et neutre. Ah ok, mais je sais de quoi tu parles. Vous êtes embrouillés. Non, je sais de quoi tu Un parles. petit Non, peu. mais c'est bien d'avoir parlé plus fort. Du coup, Non, voilà, je vois pas, C'est que le truc vous êtes un petit peu embrouillés ou pas? de la part. J'ai des caméras à l'appui, donc du coup, c'est soit vous dites, soit je déclare moi et après je vais enchaîner. Vous êtes embrouillés ou pas? Ouais, je peux parler. Bref. Non, mais c'est juste oui ou non? C'était pas une. J'ai pas besoin de. En fait, je vous pas. demande pas. Non, mais là, je vous demande pas d'étaler votre embrouille. Je vous demande juste, est-ce que vous êtes un peu Est-ce que je peux répondre? chamaillé ou pas? Juste question, mais. Ouais, exactement. Il a trouvé le bon mot. Il a c'est trouvé pas le bon non. mot. Chamaillé ou non, c'est chamaillé hier Ok, soir. merci, c'est juste ça. Enfin, Voilà, donc du coup, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup Zayna. Je trouve que vraiment, tu montres tout. Tu montres toute ta personnalité. On te voit heureuse, on te voit triste, on te voit vraiment sous toutes les formes. Et je te trouve exceptionnelle pour la Queen House. T'as vraiment, selon moi, ta place ici. Maintenant, c'est vrai que le fait que tu sois avec Choukri, ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous essayez de cacher même ces chamailleries parce que vous en avez marre de passer pour le couple qui s'embrouille, etc., auprès de la communauté, etc. Et vous assumez pas
le fait de vous disputer. Mais tous les couples se disputent. Et vous êtes à la Queen House, vous êtes là pour être exposé. Et donc moi, si la communauté là te laisse rester, je leur demande de voter pour toi, mais uniquement dans le cadre où toi, tu t'engages avec Choukri d'exposer aussi ces petites chamailleries. Parce que des fois, même si moi j'ai juste ça inutile, ça c'est moi qui poste ou qui poste pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien comprendre et voir certaines situations. Par exemple, la situation de hier nuit, ok, je dormais, il n'y a pas de souci. Donc en réalité, c'est pas vraiment du off. C'est pas vraiment du off. Mais il y a eu, vous n'en avez jamais parlé, vous avez fait comme si de rien n'était. Ok, ça s'est arrangé entre vous, mais on aimerait bien, des fois, savoir. Est-ce que toi, Zaina, tu t'engages à ça ou pas? Bien sûr. Sûr? Oui, ça. Parce que c'est vrai que moi, je te trouve très touchante. Je trouve que te vois sous toutes tes personnalités. Et t'es vraiment, je te jure, t'es une fille tellement touchante, tellement solaire. J'aime beaucoup la vibe. Mais il manque ce petit truc où, des fois, vous êtes, Choukri et toi, dans le calcul. Le calcul de qu'est-ce que la communauté va penser de votre relation amoureuse. Mais vous êtes là pour exposer un petit peu la totalité. Et la communauté comprend aussi le bon comme le mauvais. La communauté a vu l'évolution de votre relation. Exactement. Donc, c'est juste ça, moi, que j'ai à dire. Oui. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à hier, comme Sophia a dit, c'est parce que le truc de l'appartement, il était 3h, 4h. Ah non, mais sur ça, j'ai pas. Non, non, mais. Et quand 3h, 4h du matin, et quand les candidats m'ont dit le lendemain et tout, j'ai dit directement, ouais, on s'est charmé. Oui, oui, J'ai non, mais pas menti. sur ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, Choukri, je t'ai pas demandé de te justifier, ni à Zaina, ni rien. Je voulais juste savoir, parce que moi, je voulais juste savoir si vous étiez honnête. Ok, ouais. J'ai pas demandé de justification, je vous ai pas demandé d'exposer votre chamaillerie, etc. C'est pas snappé, c'est pas grave. Mais je sais que ça s'est passé parce que non seulement j'ai eu les échos, mais en plus j'ai vu certaines caméras, notamment celle de l'escalier et notamment celle du début de l'appartement avant que vous débranchez la caméra. Du coup, sur ça, je sais que quand je parle, moi non seulement j'ai des preuves à l'appui, mais non seulement je sais que ma parole elle a une valeur et que quand je dis quelque chose, c'est réel, puisque je ne mens pas. Maintenant, je vous ai pas demandé d'exposer, je vous ai juste demandé si oui ou non. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est votre vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu es exceptionnelle, Zaina, rien à dire. Franchement, tu es une très bonne candidate. Je suis très content de t'avoir dans cette saison. Mais à l'avenir, j'espère qu'avec Choukri, tu vas montrer. Exactement. Et juste une dernière Sans cacher. Et juste une dernière chose, hier, on a quand même fait preuve tout ensemble de divertissement. Ça a été la première à aller mouiller les draps des garçons, etc. Non, mais donc voilà, donc moi je le sais, mais donc voilà, elle s'investit pas que avec dans son coin avec Choukri, elle s'investit vraiment dans le divertissement de manière générale. Parce que, en tout cas, moi, voilà, en tant que démon, je suis là pour dire, en tout cas, on va dire les mauvais côtés. Mais ce que je peux, comme ce que tu viens de dire, Benoît, je suis totalement du même avis. Bien sûr que Zaina fait certaines choses. Ah non, t'es le démon. Tu dois pas dire des choses Ouais, positives. non. Voilà. Toi, t'es là, éliminez-la. Comme ça, tout ça. Voilà. Wesley, pourquoi tu mérites ta place à la Queen House et pourquoi la communauté doit voter pour que tu restes dans l'aventure? On t'écoute. Moi, je pense que je mérite ma place à la Queen House parce qu'en vrai, je suis quelqu'un de divertissant. J'essaie de tout le temps trouver des idées de jeu, etc. C'est vrai que pendant une semaine, j'étais un peu dans ma chambre parce que j'étais pas bien par rapport à ce qui s'était passé. Genre, ma mère, elle m'en voulait un peu par rapport aux propos que j'ai pu tenir. Et surtout, j'avais pas de téléphone, donc c'était un peu la galère pour parler avec elle. Donc, c'est vrai, je me suis un peu mis à l'écart là aussi parce que j'avais honte de ce que les gens pouvaient penser sur moi par rapport à ce que j'avais fait. Mais en tout cas, mis à part ça, je trouve que je mérite ma place. C'est vrai que j'ai fauté, mais je pense que j'ai le droit à une deuxième chance. Et voilà, j'espère que je vais rester. Donc là, tu demandes concrètement une seconde chance à la communauté? Oui, totalement. Ok. Tu regrettes absolument tout ce que tu as fait. Est-ce que tu regrettes sincèrement ou tu regrettes pour l'image que tu peux renvoyer? Je regrette sincèrement. Et si je regrettais pour l'image, je pense que ça se verrait. Tout le temps, je vais voir Dara, j'essaie de la faire sourire. J'essaie de lui faire des petites attentions pour qu'avouer que j'ai rien contre elle et que je regrette vraiment. Mais je m'excuse même en off. Oui, c'est vrai. Ok. Pour l'ange de Wesley, je vais appeler ironiquement Dara. Et pour le démon, Alexia. Genre, ça se voit en fait que dans son comportement, je vais parler de ma personne, par exemple. Moi, j'ai découvert Wesley totalement différent de vous. J'ai une approche plus émotionnelle et plus poussée. Et je sais que ce garçon, malgré toutes les crasses qu'il a pu faire à Dara, je sais que dans le fond, en fait, ça reste quand même une bonne personne qui juste ne sait pas bien utiliser les mots correctement quand il le faut. C'est ça qui a son désavantage. Je pense que sa dyslexie, on joue un grand rôle dans le sens où les mots ne sortent pas comme il aimerait que ça sorte, mais dans le fond, ça reste quand même une personne aimante
et il a pu le montrer à travers les personnes ici présentes. On est dans une house, certes, son comportement par moment est exécrable, mais il faut voir aussi du côté du divertissement. On est dans cette house-là pour vous divertir, et je pense que Wesley a pu montrer qu'en fait, à travers la house, il était quelqu'un d'hyper divertissant, qui a pu vous faire rire, qui a pu vous faire pleurer comme a fait pleurer Dara. Donc vraiment, il passe du tout au tout. Et que voilà, c'est... Bon, ça se voit que t'as rien à dire, donc moi je prends ta parole parce que le témoin il a besoin de parler, il a besoin de sortir voilà. Moi je trouve déjà Wesley, il n'a pas du tout sa place ici, clairement, j'ai parlé français. Déjà les propos que tu as eu envers Dara, je ne consomme pas, et je pense que toute la vie là n'a pas consommé ce que tu as dit envers Dara, d'accord? Je pense que tellement le carnet t'a frappé, t'as plus de téléphone. Voilà. Supplément pour moi, je te salue Dara pour attirer la communauté vers toi, pour faire croire que tu étais un gentil garçon, nanana. Personnellement, pour moi, tu n'es pas divertissant. Comment t'expliquer ça? Genre, tu as parlé d'un historique que par rapport à Dara. Sinon, tu es inexistant. Genre, moi, quand je regardais l'historique, je ne savais pas qui tu étais. Pour moi, tu étais fantôme. Genre, ça s'arrête là. Donc, voilà. Sur ça, je suis pas d'accord. Bah, sur le fait que tu dis qu'il n'est pas divertissant, c'est totalement faux. Wesley fait partie des garçons de cette house-là qui, malgré le fait qu'il parlait avec une femme, il a su quand même se détacher et se montrer à travers ses amis. Mais il a fait quoi? Et rigoler. Bah après ça, te regarder, je peux pas ta place, je peux pas te bah justement, si je ne l'ai pas vu en tant que spectatrice à travers un écran, il faut se poser des questions. Faut bien suivre ma grande. En même temps, pendant 2 mois, tu n'étais pas là, donc je ne peux pas suivre non plus, je ne veux pas être là aussi et t'expliquer les choses. Ouais. Donc sur ce point-là, je ne suis totalement pas d'accord. Il a quand même su être divertissant avec ses amis, etc., sans pour autant être avec Dara. C'est vrai qu'on l'a vu avec Dara, c'est normal. Quand on a un couple, finalement, on ne fait qu'un. Mais moi, moi par exemple, quand je le voyais dans la story, je le voyais que par rapport à toi. Sinon, ça j'appelle une fantôme. Ça reste ton point de vue. Voilà. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que déjà, il a été respectueux dans tous les cas envers toi. Parce que du coup, pour moi, c'était du vice, ses excuses à travers sa musique, sa musique déjà. C'était gênant. Bref, j'ai eu des frissons déjà quand il a chanté d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'était tout simplement du vice. J'ai pas senti en fait, quand c'était ça. J'ai pas senti sa sincérité. C'est vrai que Wesley, par moment, il fait des excuses bidons. Et Dara même l'a dit qu'elle ne croyait pas en la sincérité de ce garçon. Mais pour la musique et tout, etc., on a quand même vu que genre, il était quand même sincère dans le fond. Il y a quelqu'un qui a vu ça parce que j'étais encore attachée à lui. Je suis là, je suis pas Dara. Donc on a quand même vu à travers sa musique que vraiment ses mots, ils étaient entre guillemets sincères. Tant bien même, c'est vrai qu'il a pu faire des choses qui démontrent le contraire, mais en off comme en in, il a pu montrer en fait qu'il était vraiment désolé par rapport à ça. Il y a eu des comportements qui l'ont démontré. C'est ce qu'on appelle du vice, ma chérie. C'est pas du vice. Bah, c'est pas du vice, genre en mode... en vrai, de vrai, ce garçon, tu vois, il a beaucoup de défauts, mais s'il y a une chose qui n'est pas totalement... c'est qu'il ne ment pas tout le temps, tu vois. Genre, et je sais que genre, par moment, il peut dire des choses qui sont concrètes, continuellement, ça se voit qu'il ment. Et pendant ses excuses, on a pu voir le mal-être et tout, etc. Il aurait pu se dire, j'en ai rien à foutre, je vais la descendre, je suis bien dans la sauce, je vais la descendre encore plus que ça. Mais non, il a quand même eu la maturité de se dire en mode, bon Benoît, en vrai de toi, je vais faire une musique et tout pour me faire pardonner parce que j'ai l'impression que Dara, elle a toujours pas compris, genre en mode que je suis vraiment sincère dans mes propos. Il a fait cette musique-là, personne n'a forcé à le faire, tu vois. Il aurait pu me clasher en mode, il aurait pu clasher Dara en mode gentil. Bah, il était déjà dans la sauce, il l'a pas fait. Il devrait pas se... une sauce de plus en vue de ce qu'il avait déjà pris, ça va pas changer grand-chose. Au vu de sa situation. Rien que déjà que la communauté a fait sauter ton compte, il faut se poser des questions, c'est que vraiment tu n'as pas ta place ici. Je ne suis pas d'accord avec ça, et c'est pour ça que je vais juste prendre un petit peu la parole par rapport à Wesley, parce que le fait qu'il a été mis dans plusieurs sauces sur les réseaux sociaux, ici on a la Queenhouse, donc même tous les candidats ici ont pu prendre des sauces pour un tout et pour rien, ça c'est Wesley, genre, il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, on va lui dire, genre, enfin, l'honnêteté qu'il a, c'est rare chez les candidats. Okay, donc c'est-à-dire qu'il a pu être hypocrite sur certaines choses avec tout le monde, sur des petits trucs, mais au final, il finit toujours par assumer. Et ça, c'est le rêve. Par rapport à sa relation avec Dara, c'est vrai qu'on a pu s'arrêter au fait de « Ah, bah, du coup, ça se fait pas par rapport à Dara. Oui, non, mais ça se fait pas par rapport à Dara. » Et je trouve que les gens ne se sont pas assez mis à sa place. Okay, donc, même si Dara n'a pas forcément énormément tort, et comme lui, c'est leur relation. Nous, on a la Queenhouse, donc c'est normal, on a toujours notre mot à dire dans les relations, parce que du principe où ça se crée à la Queenhouse, forcément, on va mettre notre petit grain de sel. Après, il y a entre vous, quand vous montez le crâne, le candidat, etc. Je dis pas ça pour vous cracher dessus, mais c'est vrai qu'on sait comment ça fonctionne ici. Juste en mode, il ne faut pas prendre la décision
d'exclure Wesley juste par rapport à sa relation qu'il a eue avec Dara. Après, moi je te coupe, mais Je suis en train de parler, non, c'est pas on va pas l'exclure. Les mots qui sortent de ma bouche, avec moi ça marche pas. Ce que j'ai envie de te dire, c'est genre, même s'il a été loin, parce que sur ça on est tous d'accord, par rapport à Dara, quand il a commencé à dire des trucs et tout, c'était tiré par les cheveux. Ok, mais lui, c'est une expérience qu'il a vécue avec elle, et après ils se sont mis d'accord en mode c'est mal interprété, etc. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à sa vision des choses. C'est comme vous, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je suis la première à vous dire bah, tu as le droit de penser ça, moi j'ai mon avis, c'est comme ça. Il a son avis comme elle a son avis par rapport à vous. On ne doit pas le juger par rapport à ses relations. C'est vrai que Simon, au niveau divertissement, là, ça fait quelques jours, 2, 3, 4 jours, il s'est un peu éteint parce que du coup, de tout ce qui s'est passé, les gens ont fait sauter son compte TikTok, tous les édits négatifs qu'il a eu par rapport à lui, même les remarques, les trucs, c'est épuisant. Donc c'est normal qu'il s'éteint, mais mis à part ça, d'un point de vue, je vais vous dire, preuve, il a été très 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 divertissant. Parce que vous ne savez pas tout, mais les idées, etc. qu'on trouve, il a participé quelques petites fois, il a eu de très bonnes idées par rapport à l'émission, des trucs comme ça, comme beaucoup d'entre vous. Mais c'est vrai que lui aussi fait partie de ces gens-là. Il ne faut pas le juger par rapport uniquement à Dara. Je vous assure que ce ne serait pas juste que vous jugez par rapport à ça. Et même, je trouve que pendant le moment où il était mal enfermé dans sa chambre et tout, il venait quand même faire du contenu. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas en mode. Ouais, mais tu vois, et ça, j'ai remarqué ça chez lui et j'ai apprécié. C'est que vraiment, genre, en vrai, il nous respecte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a quand même été là et ça, j'apprécie. Et juste, parce que là, le fait qu'on prenne la parole par rapport à lui, j'ai pas envie que vous, dans vos têtes, vous croyez en mode ils ont jamais fait ça, mais pour lui, ils le font. C'est juste, on sait très bien, parce que vous voyez les édits, etc. Mais nous, on est vraiment en contact direct avec la communauté, on voit encore plus que vous. On connaît les réseaux, on voit vraiment lui, les gens sont vraiment contre lui, alors que ce n'est pas autant justifié, autant. Ok? Et le fait qu'on se permette de prendre la parole, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et si on parle, on se permet de prendre la parole par rapport à lui, là, ce soir, la soirée des éliminations, on aurait pu très très bien faire ça pour n'importe lequel d'entre vous. Si vous étiez dans le même problème dans lequel il est actuellement, je ne vais pas prendre la parole par exemple par rapport à Anna, ou Zoé ou Zaina, parce que franchement, vous avez vraiment eu ce truc où les gens ont été d'accord avec vous, ou pas d'accord. Mais en fait, c'est juste, là, ça a été un peu pour moi trop injuste. Ok? C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, Anas. Moi, juste pour Wesley, je trouve qu'on fait tous des erreurs. On a tous le droit à une seconde chance, pas pour autant que je cautionne ce qu'il a fait, mais voilà. Et moi, comme j'étais dans la même chambre que lui, moi je voyais le mal dans lequel il était pendant une semaine. On voyait vraiment qu'il regrettait, qu'il était vraiment pas bien, que ça l'impactait. Tout cela c'était en off, donc à aucun moment c'était en caméra. Il aurait pu jouer la carte de la pitié en caméra en disant si ça, il l'a pas fait, c'était vraiment dans son coin et tout, nanani. Et du point de vue divertissement, il a osé sur des choses que plein de gens ici n'auraient pas osé, notamment la route des problèmes. Et la galoche Axel, Théodora il s'est maquillé, il a mis une perruque, il a mis une robe. Juste tout à l'heure avec moi, quand on a reproduit la scène de Clara et Samy, elle en robe, tout ça, nanana. C'est des choses que les garçons ici n'oseraient pas faire, et il faut être honnête. Et je pense qu'au niveau divertissement, il n'a pas peur et il fonce et il fait ce qu'il y a à faire. Et il ne commence pas à calculer, à réfléchir et tout. Et franchement, voilà, mis à part l'erreur qu'il a faite et tout. Du côté divertissement et tout, c'est quelqu'un de très divertissant et surtout humainement parlant, c'est quelqu'un de très gentil, on rigole beaucoup avec lui, il partage beaucoup et je pense que personne ne peut nier ici. Voilà. D'accord. Axel? Ouais, moi, Wesley, en fait, genre, je trouve que, honnêtement, c'est un des garçons que j'adore ici à la house, etc. Parce que vraiment, genre, c'est quelqu'un d'entier aussi. En fait, c'est le seul problème qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en fait, quand il parle, parfois, genre, en fait, il a dans son cerveau, il va dire direct, il va pas avoir de tact. En fait, c'est le seul souci qu'il a, mais en fait, on peut pas lui en vouloir parce qu'il est comme ça. Genre, en mode, je sais que c'est pas bien ce qui s'est passé avec Dara, mais en vrai, genre, on peut pas, juste à cause de ça, tout remettre en cause sur lui. Genre, c'est un mec hyper gentil, genre, il a toujours aidé tout le monde ici à la maison, il est aussi, voilà, divertissant, etc. Et même Dara, la principale concernée, elle le dit, elle le voit, elle l'a su encore 2 jours quand elle en parlait avec Laurelia. Elle lui a fait quand même une mini déclaration dans le sens où elle trouvait que voilà, genre OSC c'était quelqu'un de bien, qu'entre guillemets, genre il fallait pas résumer tout ça à cause de ça et tout, et qu'en vrai elle aimait encore, tu vois, enfin voilà, donc qu'elle l'apprécie encore bien et que ça partait pas comme ça les sentiments, on est d'accord C'est l'ange qui est là pour nous. Ouais, bon voilà, donc je trouve que ce serait dommage de résumer tout ce qu'il a fait avec Dara, juste ça, aux éliminations. C'est pas le résumé de son aventure, c'est ça que tu veux dire? Ok, d'accord. Wesley? Pardon. TD, petite Jeanne. Wesley? C'est un garçon qui est divertissant parce qu'il fait des choses que, en effet,
garçon aussi frais. Il donne vraiment tout pour le contenu. Il a fait une erreur de parcours, certes. Il a eu des propos qui étaient exagérés, mais je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Comme a dit Axel, c'est quelqu'un qui dit les choses qui sont dans son cerveau et c'est après qu'il réalise. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, moi je pense qu'il a sa place ici malgré l'erreur qu'il a faite. D'accord. Ok. Donc voilà, pour conclure, nous pensons que Wesley a totalement sa place ici, comme l'a dit les autres. En dehors de ça, il a su se démarquer de son couple et de Dara, et que du coup c'est un des garçons qui, en dehors voilà, il est très à l'aise avec sa sexualité et qui n'a pas peur de faire des choses que beaucoup ici n'oseront pas le faire, et que voilà, humainement parlant, ça reste une bonne personne, et que voilà, genre si vous devez voter, votez pas parce qu'il y a eu un problème avec Dara, ça c'est des choses de couple, même si on peut comprendre votre colère, etc. Mais votez parce que, est-ce que ce garçon-là nous apporte du divertissement? Est-ce que ce garçon-là il a sa place ici, etc. Et pas en mode son couple, c'est dégueulasse, il dégage. Merci. On a dégagé ce soir. J'espère que tu as bien préparé ta valise, tu n'as oublié aucun caleçon ni rien? Non. C'est bon, parfait. Allez, on s'arrête. Zoé, pourquoi tu mérites ta place à la Queen House et pourquoi la communauté doit te laisser ta chance de continuer l'aventure? On t'écoute. Alors déjà, je pense que j'ai ma place à la Queen House, sinon vous ne m'auriez pas rappelé. Et je pense que la communauté devrait me laisser une chance, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai fait des efforts, pas énormément, mais je sais que je peux encore faire plus. Et que là, le fait que je sois sur le banc de nominés, ça m'a vraiment mis une grosse claque dans ma tête. Et que je sais que je peux aller plus loin dans le divertissement en oubliant tout ce qui est garçon, copine, etc. Et voilà. D'accord. Clara est l'ange de Zoé et Yanis est le démon. Clara, on t'écoute pour la défense. Ok, alors pour moi, vous ne devriez pas voter Zoé parce que déjà c'est un petit rayon de soleil, regardez sa petite tête toute mignonne. Elle s'entend avec tout le monde ici. C'est vrai que malheureusement, elle est arrivée en promettant d'envoyer du renouveau en étant divertissante. Elle a essayé plusieurs fois. Il y a des jours où elle a eu des baisses, d'autres jours où elle a eu des montées. Mais c'est pas simple pour tout le monde. Encore une fois, il y a des gens pour qui c'est plus simple. Ils offrent du divertissement en claquant des doigts. Et il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué parce que justement, ils ont cette timidité, cette peur d'être jugés parce que c'est pas simple. Il ne faut pas oublier qu'on est devant des millions de spectateurs. Et Zoé, la pauvre aussi, elle s'est pris des sauces parce qu'elle a osé dire des choses qu'elle pensait. Donc au final, en essayant d'être elle-même, elle s'est pris des baffes dans le visage. Donc du coup, ce qui a un petit peu empêché sa montée dans le divertissement. Mais là, c'est vrai que depuis plusieurs jours, elle se mélange à tout le monde. Elle essaye de rire avec tout le monde. Elle essaye de partager avec tout le monde et de vous faire partager à vous la communauté. C'est vrai, je suis d'accord que depuis quelques jours, Zoé, on la voit beaucoup plus. On la sent un peu plus épanouie. On sent qu'elle a envie de s'imposer dans certaines conversations et certaines discussions qui, des fois, ne la regardent pas. Et ça, c'est aussi la Queen House, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, exactement, finalement. Voilà, donc moi, c'est vrai que, en tout cas, je ne regrette pas de t'avoir fait venir, Zoé, pour cette saison. Parce que je vois la différence avec la saison 2. Tu essayes. Et je pense que tu as ta place ici, mais il faut donner encore plus. Oui. Yanis, on t'écoute pour l'attaque. Je pense que c'est bien beau d'essayer, mais malheureusement, son seul divertissement, c'est faire des embrouilles. Vous l'avez bien vu avec moi, tout simplement, il n'y avait que des embrouilles. Non, mais toi, t'es insupportable. Écoute, je t'ai rien demandé, je suis en train de parler. Je suis l'ange, donc si j'ai envie de te contrer, je te contre. Non, moi je t'ai pas contré. Et si t'es pas content, c'est pareil. Au-delà de ça, son divertissement est basé que sur des embrouilles. Elle se mêle un peu de tout et c'est bien, c'est le but de la prudence, mais malheureusement, c'est pour faire des embrouilles. Je pense qu'elle est très intelligente, elle a beaucoup de vices et ça, c'est quelque chose. Non, je suis désolé, le vice ne montre pas que si tu es une personne. Axel a un vice qui est plutôt tolérable. Pourquoi tu parles d'Axel? Écoute, je suis en train de parler, Et si j'ai envie de te couper, je te coupe. Je trouve que Zoé, son divertissement est basé vraiment sur des choses qui ne sont pas plaisantes forcément pour tout le monde. Et je pense que la communauté en a marre aussi de l'entendre crier, de la voir tout simplement faire des choses inacceptables. Je suis désolé. Pour moi, c'est une menteuse. C'est une fille qui ne mérite absolument pas sa place. Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis le démon. Écoute, on parle pas de moi là, s'il te plaît. Merci. Écoute, non, mais je suis désolé. Avec toi, elle a eu du vice. Avec toi, elle a eu du vice. Et tu le sais très bien. Écoute, je suis en train de parler à Universal Studio. Elle t'a montré son vrai visage et tu l'as pardonné. Alors que tout simplement, non, elle t'a montré son vrai visage. Et elle l'a montré aux yeux de tout le monde. Je suis désolé, elle n'est pas en adéquation avec ses dires. Et ça, c'est très problématique. Et quelles sont les choses inacceptables qu'elle a fait, Yanis?
suis désolé, rentrer dans les conversations c'est un fait, mais... tout le monde le fait ici? Non mais oui, tout le monde le fait, mais à la différence, c'est pour créer des problèmes. Quel problème? Bah, je suis désolé, par exemple... Elle n'est pas contente, elle montre son mécontentement, et ça fait elle fait la gentille. bien Écoute, je suis en sûr. train de parler, moi je trouve qu'elle fait la gentille. Tu peux me débrouiller un petit Au final, je trouve qu'elle n'est pas en adéquation avec le concept et tout simplement. Bah, c'est le concept, c'est en saison 2, je l'ai pas vu. En saison 3, je la vois toujours pas. En saison 4, on la verra encore moins. Saison 5, pareil, inexistante. Depuis toujours, elle n'est pas présente, je suis désolé. Elle ne montre aucun divertissement. Et voilà. C'est bien beau. Écoute, je suis en train de parler. Écoutez, c'est simple, j'ai un truc à dire. Qu'est-ce qui se passe toute la journée? Je suis désolé, c'est fatigant. C'est fatigant. On en a marre. Non, tout le monde en a marre. Qu'est-ce qui se passe? C'est fatigant, voilà. C'est pas parce que t'es fatigué que ça fatigue. C'est fatigant, la communauté en a marre. T'as Voilà. autre chose à dire en tant que démon? Mais des choses intéressantes, bien sûr. Tout est intéressant dans ce que je dis, Non, merci. tout est Je suis désolé, toi tu t'aimes bien faire l'ange, mais je suis désolé, tu étais bien contre elle un nombre incalculable de fois. Et... Parce que je ne suis pas hypocrite, comme elle ne l'est pas. Quand elle n'est pas d'accord, elle le dit. Quand elle est d'accord, elle le dit. Et je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. Non, si on peut lui reprocher, parce que je ne suis pas d'accord. Encore une fois, on lui reprocherait de rien dire. Tu dis qu'on n'a pas passé, mais tu reproches qu'elle dise ce qu'elle pense. Un nombre incalculable de fois. Elle n'a pas dit les choses directement. Tu mais vois, elle passe par les gens. Elle passe par les gens. Elle ne sait pas faire les choses par elle-même. Elle est obligée d'avoir des amis pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est très grave, encore une fois. On est ici pour montrer sa personnalité. Et elle ne pas. C'est-à-dire, Yannick, je ne suis totalement pas d'accord avec toi. Certes, nous sommes dans une house, comme tu le dis, mais dans une house, en fait, il faut plusieurs personnalités. On ne peut pas tous avoir la même personnalité. Comme par exemple, moi je suis de feu, elle est solaire, tu vois. Et il faut un juste milieu de tout ça. Je suis pas d'accord, le soleil, je l'ai jamais vu. Je suis désolé. C'est le ton. Elle est fatigante, fatiguée. Elle sert à rien. Écoute, on en a marre. Elle est sur le banc des nominés parce qu'elle mérite d'être nominée. Et c'est tout. Enfin, elle doit rentrer chez elle. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Je t'ai rien demandé, je suis le démon. Et tu te tais. Et t'as rien à dire. Et t'as fait. Et ton cœur est ouvert. C'est bon, maintenant tu laisses parler les autres. Quand bien même tu dis qu'elle est inexistante, etc. Mais tu viens littéralement de reprendre son expression. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris son Elle est expression rentrée pour démontrer que c'était fatigant. Non, c'est pas fatigant. On en a marre. Qui est fatigué l'expression de Zoé? Personne. C'est Ici, il y a beaucoup non, c'est une partie de sa personnalité. Cette fille-là, elle est très solaire. Cette fille. Elle n'est pas solaire. Elle n'est pas solaire. Cette fille, elle est juste milieu. On ne peut pas tout le temps. Je suis désolée. On ne peut pas tout le temps. Je suis pas d'accord. Dans la colère, dans les cris, Je dans les suis pas machins. d'accord. Il faut qu'à un moment, en fait, on a des gueules qui se passent. Elle est fatigante. Elle est fatigante. Rigoler. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Donc tu te tais que tu me laisses parler. Il faut désolé. qu'à un moment, on puisse rigoler, on puisse trouver un moment de détente. Mais elle est pas drôle. Elle est pas drôle. C'est pas une question de drôle. Personne rigole. Mais qui rigole, s'il vous plaît, qui rigole? Moi, je rigole. Moi, je rigole. Ok. L'Aurélien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes, dans la vie, c'est important de réussir, mais je pense que le plus important, c'est d'essayer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes, pour eux, c'est certes de faire du divertissement, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Zoé est dans ce deuxième cas, c'est peut-être plus compliqué, mais on ne peut pas le reprocher parce qu'elle essaye. Je suis désolé, elle est Essayez. C'est un jour réussir. Ok, je suis d'accord. Mais la problématique, c'est quoi? Elle a eu la saison 2 pour s'adapter. Ici, il y a des gens qui n'ont pas. Écoute, je suis en train de parler. Il y a des gens ici qui n'ont pas eu la chance de participer à une seule Queen House. Et en n'ayant pas cette chance-là, ils ont pu prouver plus de divertissement, plus se montrer. Je suis désolé. Attends, je suis en train de parler. Je suis désolé. Elle a fait une saison catastrophique. Elle revient, seconde chance, on lui reproche la même chose. Je suis désolé, dans la vie, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour elle, ça ne marche pas. Il faut qu'elle reste chez elle, c'est tout. Voilà, elle n'est pas divertissante. Je me demande même pourquoi elle est revenue. À la saison 2, elle est arrivée à un moment où on était au château à Paris. D'accord? C'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait énormément de monde. Elle serait arrivée peut-être en Thaïlande où il y avait moins de personnes. Là, ça aurait été plus simple. Et elle avait aussi une situation amoureuse à l'extérieur qui l'a empêchée d'être amplement comblée à la Queen House. Si je peux me permettre de rajouter, regarde. Si la production de la Queen House a décidé de la reprendre, c'est que manifestement, saison 2, elle a réussi à montrer quelque chose. Non, ils l'ont fait parce qu'ils avaient espoir. Ils avaient espoir qu'elle puisse se montrer, mais elle ne l'a jamais fait. Je rappelle quand même qu'en saison 2, elle était déjà pendant une semaine à mi-temps, c'est-à-dire qu'elle ne dormait pas au château, elle vivait sur Paris et je lui disais « Tu viens quand tu veux à la Queen House, les portes seront grandes ouvertes ». Donc tous les jours, on lui ouvrait les portes du château pour qu'elle puisse venir et se montrer un petit peu, chose qu'elle a fait.
Et au final, au bout d'une semaine, on lui a dit ok, Zoé, on va faire un vote. La communauté a voté et la communauté a décidé que Zoé allait rester. Choukri, je t'écoute. Moi, je voulais dire quelque chose. Là, on voit ces derniers jours, les Zoé, elle commence à se montrer devant la caméra, elle commence à faire des efforts et c'est quelqu'un de très très drôle, faut pas se mentir, même si c'est pas devant la caméra. Et que la prod, attends, Yanis, je crois pas que tu parles avec tranquille. Moi, je te dis juste un truc. Moi, je pense qu'en dehors de la caméra, elle est très drôle et là, en ce moment, elle est en train de. En dehors. Attends, voilà, problématique. Que en dehors. Elle est là, problématique. Toi, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute, carrément, je vais me mettre ici. Voilà, c'est toi, bien. Je suis le démon et tu vas m'écouter. Tu vas te taire et regarder. Personne va l'écouter, bref, écoutez-moi. Moi, je elle est pas divertissante, elle est pas drôle. Arrête de dire qu'elle est drôle. Je t'ai jamais rigolé. Je pense qu'il a une petite rancune envers Zoé parce qu'elle a touché son petit cœur. Elle a touché ton petit cœur, Zoé. C'est pour ça que t'as ce rancune. Je suis le démon, là, je parle. Oui, mais d'accord, mais moi, tu me laisses pas parler. Tu racontes quoi, là? T'es hors sujet, frérot. Il y a des noms du truc. Tu vois, moi, je peux parler. C'est quelqu'un de divertissante en dehors de la caméra et en ce moment, elle fait des efforts. Faut pas se mentir. Là, ces derniers jours, elle fait des efforts. Et que si la prod la rappelle, ce n'est pas pour rien. C'est bien. Non, mais ils l'ont rappelé parce qu'ils avaient espoir en elle. Cet espoir-là commence à disparaître de jour en jour. Je suis désolé. Elle se montre à la caméra pour faire quoi? Arrête de parler. Elle se montre à la caméra pour faire quoi? Oui, Alexia, je t'écoute. Alors déjà, moi je trouve Zoé, en fait, elle a son temps d'adaptation et tout à la P9 parce que chacun prend le temps de se montrer à la caméra. Peut-être elle a plus de difficultés. Moi je sais qu'avec Zoé ça va venir parce qu'elle est grave divertissante, on parle beaucoup le soir et chaque jour en fait elle se dit dans sa tête bon aujourd'hui je vais montrer à la caméra mais elle a une fille blocage et je sais que ce petit blocage va s'enlever ma chérie. C'est pas parce que tu es ma copine que je te dis ça, je crois. Moi, Zoé, ces derniers temps, comme vous avez pu le voir à la cochonne et tout, même en dehors, elle a vécu beaucoup de choses un peu, on va dire, dramatiques et tout, envers ses copines et tout, nanana. Ce qui fait que ça a un peu impacté sur son mental et ça l'a empêché vraiment de se montrer comme elle est, tu vois. Et comme lui, il a dit, elle y est suivie, elle existe à travers les embrouilles et tout, mais en fait, c'est ton énergie que tu lui reflétais qui a fait que, bah, c'est comme ça. Parce que tu aurais eu la même énergie que tu avais avec Améliane, on l'aurait vue solaire, heureuse et joyeuse. Et comme je rejoins Choukri sur ce qu'il a dit, en off, elle est très drôle, elle est hyper marrante. Elle est pas mentir, tu rigoles à ses propres blagues. Je suis pas d'accord. Alors, sur ça, je suis pas d'accord. Quand tu dis que Zoé, elle a été très affectée par rapport à ses amitiés, etc., qu'elle a eu du mal et que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été divertissante, non. Zoé, c'est une fille très très drôle, très attachante, très divertissante, mais pour moi, c'est pas la raison pour laquelle elle s'est pas exposée au maximum à la Queen House. Au début de son aventure, je pense qu'il y a eu une petite cachotterie au casting, c'est-à-dire son ex au fin fond de sa tête. J'ai l'impression que là, dans les semaines qui sont passées, suivant son arrivée, elle a réussi à s'écarter de tout ça et se développer au fur et à mesure et montrer un peu plus. Mais ce n'est pas du tout la raison de ses copines. Oui, il y a eu des histoires dans lesquelles elle a pris des parties qui ont été aussi, par contre, ça, c'est vrai, difficile pour elle. Mais ça n'avait rien à voir à notamment l'histoire qu'il y a eu avec Clara hier, par exemple, à la cochonne. Parce que c'est à ça que tu faisais référence, je suis pas d'accord. Oui, Zoé. En fait, je voulais te rejoindre sur le fait que oui, il y a une petite cachotterie par rapport à mon ancienne relation. Mais là, c'est fini. Oui, c'est totalement fini. Oui, et je le sais et je le ressens. Au jour d'aujourd'hui, je suis totalement libre et que je me sens mieux. Et je pense que vraiment, le fait que je sois ici, ça m'a permis de vraiment tourner la page sur cette relation difficile. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Moi, je suis témoin aussi parce qu'avec Zoé, on en parle. Au début de l'aventure, on en parlait un petit peu. Et en fait, voilà, cette fille, cette Queen House-là, c'est oui, tu vas te montrer dans ta personnalité, mais ça aide aussi dans... Il y a plein de gens qui ont des problèmes à l'extérieur. Quand ils viennent ici, justement, mais ils sourient. Enfin, c'est un médicament, la Queen House. Et je pense que la Queen House, pour Zoé, c'est son médicament. Donc, on ne peut pas lui enlever ça, en fait. On ne peut pas lui enlever son traitement, en fait. D'accord. D'ailleurs, en tant qu'ange, du coup, je vais appuyer sur les propos que tu as dit et que Améliane a dit. Saison 2, pour Zoé, ça a été très très chaotique pour elle parce qu'elle avait quelqu'un derrière qui, on ne citera pas son nom parce qu'il ne mérite pas, qui lui faisait une grosse pression chaque jour. Ce n'était pas simple. C'était des menaces, c'était plein de choses comme ça. Donc Zoé ne pouvait pas se permettre d'être elle-même. Elle est revenue ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, continue. Elle est revenue ici avec plein de... Enfin, avant qu'elle vienne, je l'avais au téléphone, elle me disait que justement, elle espérait pouvoir revenir, pouvoir s'ouvrir parce qu'elle avait besoin de ça pour guérir, entre guillemets, de ce qui lui faisait. Et elle est revenue ici, il a tenté de recommencer la même chose qu'en saison 2, sauf que Zoé, elle s'est affirmée et elle a dit que non, elle voulait vraiment vivre son aventure et montrer de quoi elle était capable. C'est parce que la cochonne a dit. Mais ta gueule. Et donc du coup, voilà, et c'est pour ça que là elle commence
petit à s'ouvrir parce que du coup, elle se sent. Mais pas toi, on veut pas. Non, mais moi je suis désolé, la cochonne, elle a pas dit ça. La cochonne, dans la cochonne, il y a eu des tirs. Et contre Benoît, Non. Benoît lui-même il a dit. Là, tu joues la carte de la folie maintenant. Benoît il Là, a tu joues la dit. carte de la folie, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Benoît qui a Je suis pas d'accord avec ça. dit que depuis quelques jours, elle se montre beaucoup plus et c'est pour ça. Parce que maintenant, elle a dit ça y est, je vais vivre pour moi, je vais arrêter d'écouter les gens, de vivre pour les gens et je vais vivre ma vie. Mais il serait temps, mais la problématique, Mais c'est vrai, un peu tard. c'est vrai quand même que vraiment, je vous jure, je remarque vraiment les efforts que Zoé elle fait. Elle essaye. Et c'est pas en mode elle essaye et elle fait semblant. Elle essaye vraiment. Et je le Et elle ressens. nous fascine le soir d'ailleurs. Oui. Et pour confirmer qu'elle essaye vraiment, à chaque fois, parce que je suis presque tout le temps avec elle, elle me dit viens on va, vraiment, elles sont là vraiment, elle a fait beaucoup d'efforts et vraiment ça se voit, et sans les gens ils vont le voir et en tout cas c'est très attachante et très divertissante et très drôle. Moi je rigole beaucoup avec Zoé. Ouais, mais on rigole pas dans les vidéos. On Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, les propos de Yuma ont pu être un petit peu difficiles à l'égard de Zoé, mais c'était aussi pour lui faire prendre conscience que cette aventure, c'est une fois, pas deux. Elle a eu la chance d'avoir une deuxième chance. Voilà, donc c'est pour ça que Yuma, elle a été difficile. Les reacts ont été aussi difficiles avec toi. Moi, j'ai été un peu plus dans la diplomatie avec toi, mais je pensais la même chose au final. Et je suis très fière de voir que tu fais quand même des efforts. Et moi je pense que le fait que Yuma m'ait engueulé et que les reacts aussi m'aient engueulé, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux, vraiment. Là c'est. Ils t'ont pas engueulé, ton juste Anna, pourquoi mérites-tu ta place à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour que tu restes dans l'aventure? On t'écoute. Alors, tout d'abord, je pense que je mérite ma place à la Queen House parce que déjà, j'ai été nominée par rapport à un jeu. Par la suite, je pense que je me suis montrée très divertissante alors que je suis quand même arrivée avec une mission assez difficile. Parce que je me suis montrée quand même dans tous mes états. Je pense qu'on voit qui je suis réellement, je m'en cache pas. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le pense. Et aussi parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Donc j'espère continuer l'aventure avec vous et encore vous divertir. Axel, tu es l'ange de Anna. Choukri, tu es le démon de Anna. Axel, on t'écoute pour la défense. Alors, Anna, déjà, premièrement, c'est notre petit bébé à la Queen House, elle a 18 ans et tout, elle est vraiment trop chou. Ensuite, quand elle est arrivée, elle s'est montrée hyper divertissante. Genre, déjà, elle a fait une mission de 3 jours, personne n'y a cru, on n'y a vu que du feu. Genre, hyper forte, c'est la mission la plus réussie. Genre, déjà, c'est la mission la plus réussie. Elle nous a rapporté de l'argent dans la cagnotte. Ensuite de ça, comment dire, elle se défend tout le temps, elle s'exprime hyper bien, genre on la voit tout le temps dans les stories, elle se présente, elle n'hésite pas à toujours ajouter aussi son petit grain de sel, même quand genre les garçons l'embêtent ou les filles, etc. Parce qu'au début c'était un peu difficile pour elle, même après la mission, parce qu'elle a eu des petits soucis, etc. avec certaines candidates et tout, mais elle s'est quand même montrée, voilà, genre présente, et comme elle dit, c'est Anna de la Queen House. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec l'ange Axel, Anna n'a pas du tout sa place ici. Parce que Anna, en fait, j'ai l'impression que c'est une petite vicieuse, qu'elle joue avec les coups un peu de tout le monde et qu'elle fait. En fait, comment expliquer ça? C'est une très grande manipulatrice et qu'on n'arrive pas encore à capter son vice. Elle va vers les couples, elle veut briser les couples et elle fait passer les gens pour des fous. Ok, je suis pas d'accord. Attends. Donc en fait, tu as fait passer Zaina un peu pour une folle, au final, cousine. Ok, donc attends, moi je vais parler. Donc du coup, je vais couper des mots parce que les trucs sont là. Les trucs sont là, je suis très bien placé pour parler. Anna est une très grosse vicieuse et n'a pas sa place ici. Tu es très fort pour manipuler les gens et faire passer les gens pour des fous et folles. Et elle veut voler les mecs de tout le monde. Déjà, Anna, dans cette situation, elle n'était pas toute seule, d'accord? Parce que le démon, il est un peu mal placé pour ça. C'est pas Choukri, c'est le démon. Parce que, ok, en tout cas, Choukri, le candidat. C'est qui Choukri? Alors déjà, laisse-moi finir. Anna, quand elle a fait ça, elle n'était pas toute seule. Il y avait 2 personnes. Donc on va pas rejeter la faute uniquement sur Anna, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, Anna, dans toute cette histoire, ok, elle a peut-être pas assumé. Il n'y a pas de problème, genre c'est des choses qui arrivent et tout, on est humain, genre on peut faire des erreurs. Mais après ça, elle nous a quand même dit tout le reste de la vérité. Parce qu'il y a des choses que M. Choukri avait cachées. Anna l'a tout dit. Anna, je sais pas. Mais non, mais c'est pas ta situation. Je sais pas c'est qui Choukri, je sais pas pourquoi tu parles de D'accord. Choukri, je sais pas. Bref, là on parle de Anna. Anna est très forte pour comment dire ça, retourner le truc, le problème en fait. Alors, elle a dit vice, mais alors un beaucoup elle a dit divertissant. Les gens pour des fous et folles. Elle fait passer les gens pour des fous en fait.
Elle a un peu. Alors c'est elle, c'est le problème. Elle a un peu. Tu viens d'assumer que toi aussi, Elle a un peu. vicieuse. Ah oui, mais elle est vicieuse, c'est pas quelque chose de mauvais. Anna Je suis n'a pas vicieux du et tout fier sa de place l'être. ici. Anna doit rentrer chez elle. Anna doit rentrer chez elle et faire son petit jeu dehors, mais pas ici. Ok, je suis pas d'accord. Je suis vicieux et fier de l'être. Elle est un peu comme moi. Et je trouve qu'elle a un bon vice et c'est un vice divertissant. Même si ça n'a pas été dit, c'est tombé au moment de la roue d'épreuve et au final, divertissement. Le divertissement, c'est pas que positif, ça peut être aussi négatif. En fait, le divertissement, les gens ils font toujours en mode ouais, on rigole. Non, le divertissement, ça peut être aussi négatif, ça peut faire des dramas. Et les humains, on aime les dramas. Et grâce à Anna, on a eu le drama de l'année à la Queen House. Elle a montré le vrai visage de certaines personnes ici. Et ouais. Ça pas du divertissement du tout. Ce qu'elle fait en vrai de vrai, pour moi, c'est pas du divertissement. Pas du tout. Parce que ce qu'elle fait, en fait, elle rejette la faute sur les autres personnes et elle a rien fait. Donc non, c'est pas du divertissement. C'est des problèmes qu'elle fait, elle est problématique. Il faut pas qu'elle reste ici à la Queen House. Il faut qu'elle rentre chez elle. Oui, Dara. Alors, en tant que vicieuse aussi, je prends la parole. La reine. Voilà, totalement. La queen. Alors, je suis totalement d'accord avec moi, je suis en désaccord complet avec le démon parce que on est dans une house, ok? Il y a des défis, des challenges, une cagnotte et en fait, on ne cherche pas juste à rire, à pleurer, etc. On cherche aussi des malices, on cherche du vice, on cherche en fait plein de choses. Et en quelques semaines, Anna est arrivée, c'était un complément de tout ça. Et son vice, il est tellement bien qu'il nous a permis de voir le vrai visage de Choukri. C'est qui Choukri? Justement, tu ne sais pas. Qui est Choukri? Un candidat. Un candidat. Voilà. Un candidat qui aille se faire. Et du coup, grâce en fait à Anna, on a pu voir en fait qu'il y a des couples bancals dans cette house. Il y a des couples où les garçons veulent faire passer les hommes pour des folles. Et cette femme, elle a eu le courage de faire des jeux. En fait, elle joue tellement le truc à la perfection. D'accord, je suis content. Moi aussi, je suis en train de préparer. Attends, je parle. Non, mais là, je peux. Mais en fait, c'est quoi ça? Donc là, il va être fait en Non. Cette femme est juste. En fait, Anna, de la Queen House, a sa place dans cette house. Parce que c'est juste la définition parfaite en fait de l'élément qu'il nous fallait. Le vice. Je suis vicieuse, il est vicieux. Oui, voici une troisième vicieuse. Et on va faire régner le vice dans cette house. Ce n'est pas de notre faute si du coup donc, Dara, Anna a exposé au monde entier que si ce couple est bancal et que ce garçon a un problème avec voilà ces choses. Donc, Dara, donc si on t'écoute, c'est que de la faute au candidat Choukri. C'est que de sa faute à lui. Et elle, si on t'écoute, elle n'a aucun tort. C'est ça? Elle est célibataire, Choukri elle est en couple. Donc elle n'a aucun tort, c'est en train de dire ça. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec madame Daraxis. Elle n'a pas sa place ici. Et tous les trois. Vous dites n'importe quoi. Étant donné que Anna était célibataire et que Anna c'est une petite vicieuse, il faut apporter une très grosse vicieuse et qu'il faut apporter le divertissement. Bien évidemment qu'elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si on a envie de draguer quelqu'un parce qu'il est en couple, c'est pas notre problème, c'est tout. Ok. Donc voilà, c'est Oui, Laurelia. Et donc moi je confirme du coup ce qu'ils disent, donc Axel et Dara, malgré le drama dans lequel elle était affiliée, elle a réussi à rebondir. Je pense que beaucoup de personnes se seraient terrées dans sa chambre, dans leur grotte, et n'auraient rien dit, auraient fait profil bas pendant longtemps. Non, elle s'est pas démentie, elle a continué à faire les choses, à essayer de se mêler de tout et de rien, et pour ça du coup elle mérite de rester. Elle n'a pas été faible. Clara? Oui, donc du coup, ok, bon, elle a eu un petit vice, effectivement, mais sur tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée, voilà, elle a fait une erreur qui n'était pas correcte, elle s'en est excusée sincèrement. Par la suite, Zeyna, la principale concernée, lui a même pardonné, elle s'entend bien, donc je pense qu'on va pas retruc cette histoire. Anna, elle fait son petit divertissement, faut pas oublier que c'est la plus jeune d'entre nous, donc c'est peut-être pas simple. Et pourtant, elle se démonte pas, elle lâche pas l'affaire, elle tient tête et elle se lève tous les matins avec le sourire. C'est vrai. Et moi, je vais ajouter un petit truc. C'est vrai que avec la sauce qu'elle s'est pris par rapport au fait qu'elle se soit interposée dans le couple de Choukri et Zeyna, elle a quand même eu les épaules pour supporter. Et c'est-à-dire que Anna, c'est pas une fille, malgré son jeune âge, elle a 18 ans, qui prend en compte les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça ne l'a pas réellement affectée alors que ça aurait pu être très très difficile. Elle est restée elle-même malgré tout et elle a continué d'avoir la tête haute et les épaules pour supporter tout ça. Elle en a même fait de l'autodérision à un moment où c'était compliqué, ça lui a attiré les foudres de la communauté et des candidats, mais quoi qu'il en soit, à la fin elle est restée elle-même et c'est vrai que positif ou négatif ce qu'elle a fait,
la communauté et vous pouvez en juger. Mais en tout cas, elle a été divertissante, elle a été présente. Et c'est vrai que je trouve qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur ici. Voilà. Oui, Yanis? Et je trouve que c'est très bien que vous ayez ramené cette candidate parce qu'elle a retourné la maison. Oui. Et j'ai un truc à dire aussi, en fait même quand elle est arrivée, elle a quand même fait un jeu, enfin l'histoire des clés, où elle a été directement nominée et malgré ça, déjà elle a pas eu... Du fait qu'elle soit nominée, hein, elle m'en parlait très souvent. Mais divertissement en faisant que des problèmes. Non, elle fait pas que des problèmes, plusieurs fois elle a fait des blagues en autodérision comme il a dit Benoît, et finalement ça a plu à beaucoup de personnes. Moi ça m'a plu, il y a plein de gens à qui ça a plu, il y a des gens aussi dans la communauté qui ont kiffé. Faut être second degré dans la vie, c'est bon, on en a marre du premier degré. Et c'est vrai que depuis l'histoire entre Choukri, donc pas le démon, hein, mais Choukri et Anna, quand même de l'eau a coulé sous les ponts. La situation avec Zaina s'est arrangée. La relation avec Choukri s'est complètement arrêtée. Je trouve qu'elle est quand même très respectueuse finalement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'irrespect qu'elle a pu avoir et que Choukri a pu avoir. Il y a quand même une distance maintenant entre les deux. Et elle n'est pas restée focalisée là-dessus. Elle a apporté autre chose que ça. On ne peut pas résumer l'aventure de Anna à « il y a eu un truc avec Choukri ». Parce que pas du tout. Oui. Pour moi, je fais pas que des problèmes justement parce que je rigole tout le temps. Oui, je cours de partout, je suis hyper affichée dans la vie de tous les jours. Maintenant, je m'entends avec tout le monde, j'aime tout le monde. Même Zaina, franchement, je m'entends bien avec elle et même moi, ça me soulage le fait que ça s'est mis de côté. Et même, j'ai pu aussi me rapprocher de Clara. Et du coup, même, genre, je sais pas que des problèmes, elle est de mentir. Voilà. Melvin, pourquoi tu mérites ta place à la Queen House et pourquoi la communauté doit voter pour que tu continues l'aventure? On t'écoute. Ok, déjà, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'adapter ici, notamment avec la mission que j'ai eue avec Axel. Du coup, on n'a pas pu découvrir le vrai Melvin, surtout que j'ai eu directement une mission avec Yanis aussi. Mais durant ces derniers jours, j'ai fait des efforts et on m'a vu que j'étais drôle et divertissant. D'accord. Yanis et l'ange de Melvin, Alexia et le démon. On t'écoute, Yanis, pour la défense. Bon, moi, je pense que Melvin, c'est vrai qu'il a eu du mal au début. Et je pense qu'il fait partie aussi de ces hommes dans cette villa qui ont accepté une mission plutôt coriace, entre guillemets. Parce que simplement, tous les hommes de cette villa n'auraient pas forcément accepté cette mission dès le début. Maintenant, il a su rebondir également par la suite. Beaucoup de personnes ont dit qu'il était dans l'ombre de Yanis. Et par les jours à venir, il a pu prouver simplement qu'il avait son identité, sa personnalité. Et il a montré simplement que c'était un très bon candidat et qu'il pouvait être très drôle, très divertissant. Il l'a montré, il le montre tous les jours. Au-delà de ça, je pense qu'il respecte tous les candidats dans cette maison. Il est très respectueux. Et c'est des points très importants pour simplement la connaissance. Bon, là, c'est bon, ta bouche. Bref, bon, moi, du coup, je parle pas au nom du coup d'Alexia, mais je suis un démon du coup, donc voilà. Je trouve que déjà, Melvin, il respecte pas du tout la femme. Objection. Il n'y a pas d'objection. Après, tu parles si tu veux. Il utilise du coup la femme pour avoir une image ou un personnage, je veux dire, à la Queen House, parce que sinon, sans ça, tu serais éteint. Je suis désolé, Alexia n'est pas forcément le meilleur personnage à prendre dans cette villa, donc je pense qu'il l'a fait avec vraiment cœur et bonté. D'accord, maintenant, je pense que tu as des cojones entre tes jambes, donc tu devrais un peu assumer tes propos, mais tu s'assumeras jamais, parce que voilà. Supplément, je t'ai servi du coup de Alexia. Pour le buzz. Ça, il faut s'assumer, jeune homme, tu t'es servi d'Alexia pour le buzz. Parce que Alexia de lama fâchée? Oui, exactement, de lama fâchée, comme tu as dit. Donc voilà, sinon sans Alexia, tu serais un peu éteint, on te voyait, mais très peu en story. Donc voilà, je pense que quand tu as vu quelques petites études, tu t'es dit, bon, go, tout donner en fait avec elle, au moins, au point où on en est, c'est bon, j'ai mon buzz. Sauf que tu n'auras aucun buzz que ce soir, du coup, tu vas partir. Et puis voilà quoi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pourquoi, parce que encore une fois, on parle d'Alexia, mais Alexia n'est pas forcément. Voilà, c'est le procès de ton collègue, non? Donc... Mais raison de plus, en fait, la capté, t'es là, c'est Alexia qui il a des promos déplacés envers les femmes, je suis désolé. Melvin a montré une très bonne image de lui et il le montre tous les jours. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi et je suis dans mon droit de ne pas être d'accord. Je suis son avocat. Voilà. Bon, en tout cas, moi, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres pas.
Tout à l'heure dans ton discours, Melvin, tu as dit que quand tu es arrivé, tu avais une mission et puis ensuite tu as enchaîné avec une autre mission, ce qui a fait que du coup tu n'as pas pu forcément révéler ta vraie personnalité. La première mission que tu as eue avec Axel a duré seulement 5 heures, donc ça va. Et la deuxième, c'est vrai que bon, malgré que les missions soient difficiles, parce que pas tout le monde aurait accepté les missions, et franchement c'est tout à ton honneur de les avoir réalisées et tu les as menées vraiment au maximum. C'était vraiment incroyable et exceptionnel. C'est pas justifié du fait que tu aies été éteint dans les semaines à venir. Tu n'as pas été très présent. Par contre, je relève vraiment que depuis 5-6 jours, tu es très très présent. Je découvre vraiment ta personnalité et la communauté aussi. Je trouve qu'au-delà de Alexia, tu as su exister par toi-même, tu as fait beaucoup de choses, tu es super drôle. Vraiment, je pense que tout le monde a vu que tu t'es réveillé, mais il t'a fallu quand même un électrochoc. L'électrochoc, je pense que c'est l'arrivée des React aussi qui t'ont dit, voilà, d'un œil extérieur, clairement, parce que c'est clairement l'œil de la communauté aussi, les React, qui t'ont dit que voilà, tu étais inexistant et qu'il fallait te réveiller maintenant parce que l'aventure de la Queen, c'est peut-être une fois et pas forcément deux. Et je trouve que depuis que tu t'es réveillé, c'est vrai, vraiment. Donc j'ai pas envie que tu utilises un peu genre cette histoire de mission comme quoi c'était un frein pour toi, parce que pas du tout, au contraire, c'est comme ça qu'on t'a vraiment vu, parce que c'est vrai que les premiers jours où tu es arrivé, c'est ça qui t'a permis de te développer et d'exister. Mais par contre, c'est vrai que tu t'es vraiment, vraiment réveillé et tu es très, très présent et j'apprécie beaucoup. C'est très bien. Oui. Moi, je vais prendre la parole par rapport à Melvin. Je suis pas d'accord par rapport aux missions. Je pense que quand après il est arrivé, il s'est genre éteint, t'as pas su prendre ta place directement. Et c'est vrai que là, durant ces derniers jours, il est partout. Il est partout, c'est quelqu'un de divertissant et de vraiment très très drôle. Grâce à Alex, du coup. Pas du tout. Bah, pas si, du quand tout. même. Il était drôle sans toi et avec toi, et je pense qu'il est même plus drôle sans toi. Ouais, clairement. Ce mec est divertissant et il a sa place ici. Je suis totalement d'accord. Voilà, quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, quelqu'un d'autre? Voilà, il est indéfendable. Vous êtes trop. Si, j'ai un truc à Faut dire la vérité, au bout d'un moment, il est divertissant. Bon, déjà, premier point, effectivement, c'est quand même pas facile en tant que mec qui arrive comme ça à la Queen House. Il se prend toutes les filles contre lui parce qu'on pense que c'est l'ex d'Axel. Il doit se faire passer pour quelqu'un qui est de l'autre côté alors qu'il ne l'est pas. C'est pas une honte d'être gay, pas du tout, vive les gays. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que du coup, c'est pas ta vraie identité. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Avec Yanis, où il a vraiment essayé de le jouer à fond, sans relâche. Hein. Et après ça, c'est vrai que par contre, il s'est éteint. C'est grave dommage parce qu'en off, par contre, il nous faisait rire, il se mélangeait à tout le monde. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, on le voit, il se démonte pas, il parle, il se mêle de tout, même un peu trop. Il fait rire tout le monde. Et donc, je trouverais ça dommage qu'on l'élimine, alors que là, il est sur une bonne lancée. C'est vrai. Oui, Laurelia? Moi, je trouve qu'il fait partie aussi des personnes qui ont une personnalité un petit peu unique, qui n'est pas comme tout le monde, on le reconnaît, vous voyez. Et ça fait du bien à la Queen House qui a diverses personnalités. C'est vrai. Et je trouve qu'ici, par contre, vous avez tous et toutes une personnalité extrêmement différente et tous une touche à ajouter au concept. Vraiment, vous êtes tous exceptionnels. Oui? Oui, et moi, pour finir, du coup, en tant que sa maman, je tiens à prendre aussi la parole dessus parce que c'est vrai que, genre, en mode, comme vous l'avez dit depuis quelques jours, on a pu voir en fait le vrai comportement de Melvin et en fait, c'est ce qu'il est. Genre, malheureusement, il arrive en cours d'aventure et c'était pas facile, entre guillemets, pour lui de s'intégrer parce que directement, quand il est arrivé, il était devenu pote avec quand même un garçon qui était très imposant dans le truc, donc c'était pouvoir sauter et montrer son vrai visage. Et je pense que là, il a pu prouver que maintenant, il a compris et il est prêt en fait à se détacher de tout ce qu'on a pu lui dire et montrer réellement ce qu'il est. Donc, laissez-lui sa chance et vous allez voir qu'à travers les jours qui vont venir, vous allez découvrir le vrai Melvin parce qu'il commence à nous montrer qui il est réellement. Pour ceux qui m'ont défendu, je vous aime trop. C'est l'heure maintenant des votes. Dans les prochaines stories, vous allez voir des sondages uniques pour chaque candidat. Pouce vers le haut pour qu'il continue l'aventure, pouce vers le bas pour qu'il quitte la Queen House. Et celui ou celle qui a le moins bon pourcentage devra quitter immédiatement la Queen House, saison 3. Et c'est l'heure de donner vos téléphones, mes amours. Voilà, pour ne pas avoir accès au vote. Oh, c'est lourd. Ah, Choukri, t'as des muscles? Ouais. Merci. Non, mais parce que c'est vrai, c'est lourd. Ça pèse. Voilà. Voilà. Tu peux aller les revendre pour moi? Ouais, bien sûr. Ouais, nickel. 200 € un téléphone. Ah ouais, Laurent. Non, 300. Et on partage. Vas-y. Moi, il y a tous les téléphones là. Attends, il manque combien? Vas-y, passe. Ça, je suis en train de cracher des vêtements. Alexia, on ne triche pas. Attends.
Alexia J'ai répondu à ma mère. C'est que 30 minutes. Marseille, le 5, vas-y, envoie ton bigot. Fais vite là. Quand tu veux m'en dire. Fais vite là, passe ton bigot. Voilà, je préfère. Benoît, ton téléphone. C'est bon, Benoît. Et je fais comment moi les stories après? Là, on va faire un. Elle voulait s'exprimer sur le fait que pendant les éliminations, elle a dû faire l'ange de Wesley. C'est moi qui lui ai demandé de le faire parce que c'est vrai que avec toutes les histoires qu'il y a eu récemment entre eux, il y a eu quand même un petit pardon. Même si on n'oublie pas, comme Dara elle a dit, elle n'oublie pas. Je me suis dit que ça pouvait être bien de voir le point de vue de Dara alors qu'il s'est passé énormément de choses entre elle et Wesley. Et voilà, elle a joué le jeu, elle l'a pas pris personnellement, elle l'a vraiment fait de manière neutre, on va dire, comme si elle n'était pas Dara. Et voilà, donc je te laisse prendre la parole, Dara, par rapport à ça. Oui, j'ai pas encore vu les réseaux, mais j'ai pu voir la réaction de mes proches et c'est ça qui m'impacte le plus. Parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui m'est très fort et qui m'a beaucoup touchée, voire même traumatisée. Donc, c'est vrai que je sais que je suis partie voir Benoît et je lui ai fait comprendre que je veux prendre le démon. Et je lui ai dit, et c'est ça qu'il a trouvé pas ça du coup correct, je lui ai dit, je vais le descendre. C'est-à-dire qu'en mode, je suis venue pour l'abattre. Et que genre en mode, il m'a dit, je peux te laisser être le démon, mais juste, vas-y avec une pincette. Et je lui ai dit, pas du tout, je vais juste le démolir. Et là en fait, du coup pour le jeu, parce que ça reste un jeu, je prenais du coup le jeu trop de manière personnelle et que ce n'était plus un jeu de démons et de trucs qui juste à travers l'aventure. Là j'allais parler d'un point de vue personnel et en vue de la situation, en vue de même comment entre guillemets ma communauté est très révoltée, les propos que je peux avoir d'un point de vue personnel peut affecter le choix, parce que le but n'est pas en mode qu'on choisisse de délire, enfin de faire partir Wesley par rapport à ma vie ou personnellement avec lui, c'était plus en rapport avec le divertissement et son aventure. Et son aventure. Donc c'est pour ça qu'il a dit que je pense pas que ce soit une bonne idée que tu puisses le faire. Et du coup, ils ont jugé préférable que je sois son ange, parce que dans cette aventure-là, en dehors de nos désaccords, j'étais la personne qui a été le plus proche de lui et qui le connaît le mieux, donc il pourrait dire les mots qui pourront le plus toucher dans le rôle de l'ange. Et voilà. Et c'est vrai que le fait de ange et démon, ok, on met ce rôle, mais c'est plus un truc, on va dire, amusant. Par exemple, les éliminations précédentes, Clara, elle a été le démon de Axel. Mais Clara et Axel sont potes. Et le fait qu'elle ait été son démon, elle a essayé de trouver des arguments contre Axel. Et d'ailleurs, elle a trouvé des bons arguments pour pas défendre, c'est pour attaquer Axel par rapport à son aventure. Et là c'est pareil, le fait que Dara elle ait du coup l'ambiguïté personnelle avec Wesley, des problèmes personnels, etc. Ça fait que si Dara aurait parlé, ça aurait vraiment achevé Wesley. Et l'objectif c'est qu'avec Wesley, et ce qui est normal en vue de ce qui s'est passé, voilà, c'est pour ça que je lui ai dit, si tu veux tu peux faire le démon, mais ne sois pas non plus trop dans l'extrême, juste sois neutre un petit peu, même si justement c'est difficile d'être neutre vis-à-vis de ce qui s'est passé. Voilà. Ça y est, on a les résultats des votes de la communauté. Donc je vais faire par ordre décroissant, c'est-à-dire celui qui a le meilleur pourcentage au moins bon. Donc la première personne qui a été sauvée par la communauté avec 60%, c'est une personne qui a vécu une très belle aventure. Et c'est une personne pour qui c'est sa deuxième aventure, c'est Zoé à 60%. Alors je vais le translate. Merci à vous la communauté, je vous aime énormément. Merci d'avoir voté pour moi. Vous m'avez donné une chance de saisir une nouvelle occasion. Je vous montrer mon potentiel, je vous jure. Ensuite, ce n'est pas une personne qui a été sauvée, mais deux, avec le même pourcentage exact. Ces deux personnes, ce sont des nouveaux. Deux nouveaux qui viennent d'arriver dans la saison 3, qui n'ont jamais fait de saison auparavant. Et ces deux personnes sont Zaina et Anna.
Non, attends. Ouais. Là, il y a un problème dans l'équation. Quel problème dans l'équation? Voilà, c'est. Maintenant, c'est entre Melvin et Wesley que ça se joue. Voilà. La communauté a voté. La communauté a pris la décision de faire rester un garçon, un nouveau. Et c'est Melvin qui a été sauvé par la communauté. Avec 53%. Combien 53% pour Melvin. Et les filles, elles avaient combien, Benoît? Allez, écoutez. 48% pour Wesley. 48? Malheureusement. Oui. Bon, en vrai, c'est quand même bien. Oui. Je crois que t'as été fort, mon frère. Ça me gêne. Non. En fait, c'est jamais plaisant les filles. Je crois aussi, voilà. Bon, Tu m'as pas fait de canapé? Non. Mais je prends soin de toi. Merci.